Et nous commençons le Morning Call au Nigeria, où l'Association nationale des étudiants nigérians appelle à l'expulsion des Sud-Africains et à la protestation contre les entreprises sud-africaines. Ces 2 dernières semaines, les étudiants ont organisé des manifestations dans les grandes villes nigérianes pour exprimer leur colère face aux attaques xénophobes continues contre les citoyens nigérians en Afrique du Sud. Des protestations ont été déclenchées par le décès d'Elizabeth Ndubuisi-Chukwu, directrice générale du Chartered Insurance Institute of Nigeria, dans un hôtel de Johannesburg le 13 juin. Les résultats de l'autopsie ont révélé qu'elle avait été étranglée. L'association a donné aux entreprises sud-africaines résidant au Nigeria un ultimatum d'1 semaine pour quitter le pays. Et nous parlons de près de 120 entreprises, dont la Stanbic Bank, Shoprite, South African Airways, MultiChoice et l'opérateur mobile MTN. Eh bien, Lynette, il y a tout juste une semaine qu'au moins 600 personnes avaient été arrêtées dans un quartier de Johannesburg par les forces de police sud-africaines qui les accusent de vendre des produits contrefaits. Selon plusieurs sites, les policiers ont découvert des armes à feu appartenant aux commerçants. Et depuis quelques années, vous l'avez dit, de nombreux observateurs dénoncent fréquemment l'hostilité des Sud-Africains envers les non-nationaux qui s'adonnent à les activités sur leur territoire. Nous sommes maintenant avec Adeyemi Aziz, responsable national des relations publiques de l'Association nationale des étudiants nigérians. Alors ma première question, qu'est-ce qui vous a poussé à une telle décision ? Ce n'est plus une nouvelle que les attaques xénophobes contre les Nigérians sont monnaie courante en Afrique du Sud. Nous avons essayé toutes les approches et tous les systèmes pour arrêter cela, mais il semble que les Sud-Africains ne soient pas prêts à écouter. Alors il est temps pour nous de passer à la dernière option qui est la lutte et la confrontation. Les étudiants nigérians ont choisi de se battre. Si notre gouvernement au niveau fédéral refuse d'agir, nous avons commencé nos luttes et nous avons commencé nos actions. Il y a quelques jours, nous avons lancé un ultimatum de 7 jours au gouvernement sud-africain pour lui dire que si cette anomalie n'était pas corrigée, si les attaques xénophobes n'étaient pas bien traitées et arrêtées, les étudiants nigérians n'auront pas d'autre choix que de tronquer les entreprises des Sud-Africains au Nigeria. Vous ne pouvez pas vous nourrir de nous, vous ne pouvez pas faire en sorte que vos entreprises prospèrent dans notre pays en nous rendant cela négativement à nos citoyens qui se trouvent chez vous. Monsieur Aziz, vous avez appelé de grandes entreprises comme MultiChoice, MTN, Stanbic Bank, Shoprite à fermer leurs entreprises dans un délai de 7 jours. Pourquoi? Quel est le but de ce qui s'apparente à une menace? I've said it earlier that you cannot be feeding on your enemies. Je l'ai déjà dit plus tôt, on ne peut pas nourrir nos ennemis. Les Sud-Africains ont vu les Nigérians comme leurs ennemis. Vous ne pouvez pas tuer, mutiler, piller nos frères et sœurs là-bas de leurs biens pendant que vos affaires vont bien, se portent bien au Nigeria. Les étudiants nigérians ne peuvent pas continuer à prétendre que les choses se passent normalement. Les étudiants nigérians ne peuvent pas continuer à être à l'aise avec les meurtres et les mauvais traitements dont nos frères et sœurs en face sont victimes. Il est temps pour nous de parler et de défendre nos frères et sœurs d'Afrique du Sud. C'est pourquoi les Sud-Africains ont déjà tracé la ligne de démarcation avec les Nigérians et nous avons été assez patients en attendant que nos gouvernements, le gouvernement sud-africain et le gouvernement nigérian des deux côtés de la frontière, proposent une solution progressiste ou significative pour régler ce problème. Mais puisque ce n'est pas le cas, les étudiants nigérians doivent passer par la dernière phase de lutte qui est la confrontation. Avez-vous déjà essayé d'adopter des mesures diplomatiques pour faire face aux attaques xénophobes contre les Nigérians en Afrique du Sud? Nous l'avons fait plusieurs fois, nous l'avons déjà fait. Après une série de consultations, nous sommes descendus dans la rue pour manifester pacifiquement, pour montrer au gouvernement sud-africain que nous n'étions pas à l'aise avec l'attitude de ses citoyens. Pourtant, le gouvernement sud-africain fait semblant de ne rien voir. Les Nigérians ont donc décidé il y a quelques jours qu'après avoir désespéré de cet ultimatum de 7 jours, nous allions maintenant abattre complètement les entreprises sud-africaines qui se trouvent au Nigeria.
MTN n'est pas le seul fournisseur de services au Nigeria. Nous avons des alternatives, nous avons Glo, nous avons Airtel, nous avons Etisalat au Nigeria. Nous pouvons bien vivre avec ces entreprises-là. Shoprite n'est pas la meilleure entreprise, la seule alternative au Nigeria. Nous avons des marchés dans notre pays, DSTV, GoTV, etc. Nous avons des alternatives. Donc c'est dans la magnanimité du Nigeria en tant que pays que nous avons permis aux entreprises sud-africaines de prospérer dans ce pays tout en ayant une action négative sur nos citoyens qui résident chez eux en Afrique du Sud et ce n'est pas justifié. On comprend votre colère, Monsieur Aziz Adeyemi, mais récemment, vous avez rencontré Monsieur Abike Dabiri et Ouara, qui est responsable de la diaspora sur cette même question. Et pourquoi est-ce que ce problème n'a pas été résolu dans un cadre plus précis? Abike Dabiri est une Nigériane, mais elle n'a pas de solution miracle pour résoudre ce problème si le gouvernement sud-africain ne voit pas qu'il est impératif de le régler là-bas. Abike Dabiri est nigériane comme nous. Elle a également vécu une expérience très amère en Afrique du Sud la dernière fois qu'elle s'est rendue sur place pour adresser cette question. Donc si les Sud-Africains peuvent même envoyer de tels signaux par l'intermédiaire d'une émissaire nigériane respectée, alors cela veut dire que l'heure est très grave pour les Nigérians qui se trouvent là-bas. Cela montre que la sécurité en Afrique du Sud, notre sécurité n'est pas une garantie.